Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Pierre. Merci au Conseil des industries durables pour cette tribune. C'est très apprécié. Le projet que je veux vous parler, un projet très pertinent, je crois, justement dans le contexte ici de l'événement. C'est un projet qui s'appelle la Bourse du carbone scolaire. C'est un projet éducatif de sensibilisation à l'éco-citoyenneté, aux principes de développement durable et surtout au phénomène des gaz à effet de serre. C'est un projet qui est donné par la coop FA, donc c'est la coopérative qui est située à Lévis, qui se donne sur l'ensemble de la province du Québec et c'est destiné aux écoles primaires du Québec, de groupe d'âge de 9 à 12 ans, donc 4e à 6e année environ. Je vais juste voir ici. Oui, ok, ça c'est la prochaine. Bon, parfait. Bon, ça c'était la diapo d'entrée, désolé. De la manière que ça procède, le mécanisme de la bourse du carbone scolaire, c'est assez simple. Ça a 2 volets. Il y a un volet éducatif, donc en classe. C'est 5 animations de 2 heures chacune. Donc, on passe 10 heures de temps dans une classe avec un agent sur place qui va passer 5 fois avec des thématiques différentes, que ce soit l'introduction au changement climatique et au phénomène des gaz à effet de serre, qu'est-ce qu'un gaz à effet de serre, comment ça se produit de manière anthropique, de manière naturelle, etc. Il faut se rappeler que les jeunes ont quand même entre 9 et 12 ans, donc ce n'est pas intuitif tout de suite. Mais les jeunes n'ont aussi rien à déconstruire, donc ils ne savent pas nécessairement c'est quoi. Donc c'est le meilleur moment pour leur expliquer c'est quoi le phénomène en tant que tel. Ensuite de ça, les autres animations de 2 heures chacune, on va passer des thèmes comme la consommation, donc l'achat local, l'économie circulaire, un petit peu pour faire du pouce, le transport, l'énergie et la gestion des matières résiduelles. Donc c'est un petit peu un projet éducatif qui est construit sur le principe d'analyse de cycle de vie. Les jeunes, lorsqu'ils terminent les 10 heures d'enseignement, ils vont comprendre, ils vont absorber les notions à savoir c'est quoi les phases d'émission de gaz à effet de serre un petit peu dans mon entourage, dans mes propres actions, dans mes habitudes de vie familiale. Mais ça, c'est intéressant parce que, à la base, d'aller 5 fois dans la même classe, ça fait en sorte qu'on peut tisser un lien, premièrement, avec le jeune. Normalement, si on va juste une fois, par expérience, c'est très difficile de pouvoir vraiment rentrer des notions dans la tête des jeunes parce que tu vas être là peut-être 1 heure ou 2, il va venir te voir, il va t'écouter, puis après ça, ça sort plus. La majorité du temps, ça va sortir. Quand tu y retournes, là, il te reconnaît, il récapitule un petit peu, il garde des informations, peut-être pas tous, mais il va en garder une bonne partie. Et l'interaction qu'on fait à travers ces 10 heures-là, c'est là qui est très pertinente, c'est qu'on leur demande de relever des défis de manière volontaire avec leur famille. Donc là, la sensibilisation qu'on fait se rend jusque dans les foyers familiales et sur la plateforme web, ils peuvent relever des défis de manière volontaire en cochant ce qu'ils font déjà, ce qu'ils ne font pas, parce qu'évidemment, on veut féliciter le geste qu'il est déjà fait, ce qui est très rare d'ailleurs. Et puis, ce qu'on peut faire avec ça, c'est qu'avec notre partenaire scientifique, le CIREG, la Polytechnique à Montréal, pour ceux qui ne connaissent pas, pardon, eux, en fait, sont spécialisés en analyse de cycle de vie de manière internationale. Ils sont vraiment réputés pour ça. Ils ont pris nos 14 défis et ils ont fait l'analyse de cycle de vie de ces défis-là. Je donne un exemple de défi. Une famille, lorsque le jeune va à l'école et la famille va au boulot, au lieu d'acheter des bouteilles d'eau non réutilisables, vont acheter des bouteilles d'eau réutilisables. Bien ça, une fois par semaine, disons sur un défi annuel, ça va permettre à une famille d'éviter presque 30 kg de CO2 équivalent. Bien, un genre de défi comme ça peut paraître banal, mais l'année passée, on avait 3320 jeunes actifs sur 9 régions du Québec. Mais ça nous a permis d'éviter près de 17 000 tonnes de gaz à effet de serre. Donc, juste avec ces petits gestes quotidiens-là, familiaux. Donc, le petit geste veut dire quelque chose. Ça, c'est la première leçon qu'on peut retenir d'un projet comme ça. C'est le premier volet, ça. Le deuxième volet, qui est en quelque sorte une innovation dans le monde de ERE, de l'éducation relativement à l'environnement, c'est le volet de compensation carbone. Parce que qu'est-ce qu'on est en train de faire avec tout le cumulatif de ces gaz à effet de serre-là, évités par les défis et les actions, les nouveaux comportements des familles? On est capable de les cumuler
Puis nous, on les transfère en crédit carbone éducatif. Donc, ce crédit carbone éducatif-là nous permet de rentrer dans le marché du carbone, volontaire et symbolique au Québec, et on revend ces crédits carbone éducatifs-là à des organisations comme les vôtres, à des événements, à des villes, des municipalités, des citoyens même qui veulent compenser leurs propres émissions de gaz à effet de serre. Tout ça peut se faire par le biais de notre plateforme web ou en appelant justement à la coop, le projet de la bourse carbone scolaire. On a des outils pour faire ça, que ce soit pour les déplacements, que ce soit pour l'énergie dans les bâtiments. Nous, on quantifie ça pour vous. Et puis ensuite, vous pouvez acheter des crédits carbone éducatifs au projet de la bourse. Ce que ça fait, bien, tout cet argent-là, étant donné qu'on est un OBNL, ça s'en va directement dans le projet éducatif, donc pour sensibiliser, davantage de jeunes au Québec. Ça, c'est les mécanismes. Je vous donne quelques petits résultats, quelques données. Jusqu'à présent, on a plus de 11 000 élèves, donc 11 000 familles, qui ont été sensibilisées par ce projet-là. C'est un projet qui date de 2010, donc on entame maintenant notre 9e année en janvier prochain. Bon, 500 classes animées, vous les voyez devant vous, là, c'est près de 51 000 tonnes de gaz à effet de serre qui ont été évitées par ces petits gestes familiaux-là. Donc ça, retenez que c'est toutes des nouvelles habitudes de vie que les familles et les jeunes ont entamées et qu'ils ont délaissé les autres qui étaient plus émettrices en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est quand même intéressant de ce côté-là aussi. Vous avez des comparables aussi. On parle de plus de 5 000 tours de la planète Terre en véhicule pour 50 000 tonnes de gaz à effet de serre. Donc, c'est pas rien. C'est quand même intéressant. Ça, ici, c'est une petite carte rapide de où est-ce qu'on était en 2017-2018. 9 régions, 154 classes, 3 nouvelles régions, parce qu'on en avait 6 avant. Donc, 17 000 tonnes de gaz à effet de serre évitées. C'était une année record l'année dernière. Maintenant, ça, c'est des chiffres que j'avais élaborés avant, donc il y a de ça un mois. On est déjà rendu à 11, voire presque 12 régions pour janvier 2019. On est à plus de 250 classes, on est à 263 classes, puis on a un potentiel de 330. Donc, on est en train de gérer quand même un problème de croissance, parce qu'il y a vraiment une belle demande du côté éducatif. Et puis, bon, 2 nouvelles régions. Notre objectif, c'est 30 000 tonnes cette année, par le petit geste, je répète. Ensuite de ça, bon, 3 manières de supporter un projet comme celui-là. Évidemment, il y a l'achat de crédits carbone éducatif. Pour une entreprise, ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'on cherche à développer un plan de développement durable ou des initiatives de responsabilité sociale, bien, supporter un projet comme celui-là, d'une part, en achetant les crédits carbone éducatifs, ça vous permet de compenser vos émissions ou une partie de vos émissions de gaz à effet de serre. Nous, on peut le quantifier pour vous, donc c'est un service qu'on offre. Et ce que ça fait, c'est que l'argent que l'on reçoit en compensation est redistribué directement dans le volet éducatif. Donc, vous compensez et en plus, vous soutenez un projet dans les écoles primaires du Québec en sensibilisation au développement durable. Donc, c'est 2 volets sur lesquels vous pouvez jouer avec un projet comme celui-là. Et une troisième chose aussi qui est assez importante, c'est que dans notre charte du crédit carbone éducatif, charte qu'on a élaborée, on s'engage et on s'oblige à remettre en ristourne entre 5 et 15 % des ventes totales de crédits carbone éducatif aux classes participantes. Donc, c'est entre 50 environ, là, entre 50 et 100 $ par classe que l'on remet à tous les amis. Donc, c'est quand même intéressant aussi pour celle-ci. La deuxième manière, évidemment, il y a le fameux don et commandite. Il y a des entreprises qui sont nos partenaires majeurs. On parle de Desjardins, on parle d'Énergir, le Fonds vert du gouvernement du Québec, la Ville de Lévis. Ça fait 8 ans que la Ville de Lévis et la Société VIA. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la Société VIA, c'est le centre de tri dans le Québec, un des plus gros à l'est de Québec. C'est un partenaire majeur. D'ailleurs, ils nous offrent les locaux dans leur bâtisse depuis X nombre d'années. Donc, on en a plusieurs, et plus on en accapare comme ça, plus ces partenaires-là nous permettent d'atteindre ces objectifs-là qu'on veut se lancer. Notre gros objectif avec nos partenaires nationaux, c'est d'atteindre l'année prochaine, pas janvier 2019, mais janvier 2020, 500 classes. Donc, 500 classes, c'est 11 000 jeunes annuellement que l'on peut sensibiliser, donc 11 000 foyers que l'on peut rejoindre, que l'on peut enseigner sur
comment mieux faire un tri à la source pour la gestion des matières résiduelles, comment utiliser le transport de manière plus efficace, etc. Donc, vous comprenez un petit peu l'ampleur du projet lorsqu'on rentre dans les foyers par le jeune. Ça fonctionne toujours un petit peu mieux par le jeune que s'attaquer directement aux parents. Troisième manière, bien, il y a des partenariats de diffusion aussi. Lorsqu'on s'adresse, disons, à des sociétés hôtelières ou des sociétés d'avocats qui peuvent justement nous faire connaître à leurs clients. Donc, c'est une espèce de référencement comme ça. Ça, c'est des manières aussi de s'associer au projet qui sont très efficaces. Ensuite, des choses, bon, ça, c'est quelques entreprises, quelques organisations qui compensent avec nous. Vous allez voir le festival, donc il y a des événements, il y a des grandes entreprises, l'Union des municipalités du Québec. Il y en a quelques-unes, j'en ai mis juste là. Il y en a plusieurs, c'est-à-dire. 14 000 crédits carbone éducatifs ont été achetés depuis le début, donc depuis 2010. C'est 14 000 tonnes de gaz à effet de serre qui ont été compensées par le projet de la bourse carbone scolaire. Donc c'est quand même intéressant. Notre comité des ambassadeurs, on a un comité des ambassadeurs, des personnes assez influentes au Québec, qui est présidé d'ailleurs par Pauline D'Ambroise, qui est secrétaire générale, vice-présidente de gouvernance et responsabilité sociale chez Desjardins. Bon, vous voyez quelques figures ici, M. Beaulieu, PDG de Fonds d'Action, Elisabeth Farinacci, les Grands Flots au Québec. On est très ouvert à travailler avec des personnes, d'entreprises, avec des grands réseaux qui veulent s'impliquer dans un projet comme celui-là qui est destiné à l'ensemble du Québec et, en passant, qui n'est pas nécessairement destiné à l'ensemble uniquement du Québec, mais bientôt du Canada et la France. Ils sont en négociation très sérieuse en ce moment pour même déployer autant de classes qu'on a en ce moment en France dès l'année prochaine. Donc, c'est quand même intéressant aussi à voir de ce côté-là. Bon, et voilà, ben c'est un petit peu là où je voulais en venir. Vous voyez le petit bandeau ici en bas. Ce projet-là, c'est, oui, un projet éducatif. C'est un projet qui est assez bien rodé, si je peux me permettre l'expression. On est 8 en arrière de ça. Mais c'est un projet aussi qui a eu une reconnaissance tant sur le plan d'économie sociale. On a gagné le lauréat du Forum international d'économie sociale du Mont-Blanc en France en 2017. Puis en 2018, on a été lauréat des Mercuriades de la Fédération des chambres de commerce du Québec dans la catégorie stratégie de développement durable aux côtés de Bombardier. Donc, il y a vraiment une belle reconnaissance du projet sur le plan corporatif qui se développe de plus en plus. Et c'est dans cette optique-là que je demande un petit peu votre appui. Si jamais il y a des entreprises que ça leur aiguille un petit peu l'intention de partager cette initiative-là avec nous, venez me voir, allez sur notre site, bourseducalaire.com. On va pouvoir faire des belles choses ensemble. Donc,